Donc, selon la norme XP IS30 901, l'allongement de la durée d'usage se traduit par la mise à disposition d'un produit ou d'un service dans des conditions permettant de prolonger sa durée d'usage au regard d'un produit ou d'un service équivalent, tout en garantissant la permanence des performances initiales ou des performances clairement spécifiées. Ce domaine concerne des actions mises en œuvre garantissant la disponibilité des composants, la modularité des produits facilitant la performance, les mises à jour, la maintenance, le réemploi, la réparabilité et leur conformité. Ce domaine concerne également les modalités organisationnelles permettant leur mise en œuvre. Ce domaine est évidemment extrêmement connecté à l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité et la consommation responsable. Pour assurer l'augmentation de la durée d'usage, il faut effectivement que les producteurs, dans leur conception, bien au-delà de la lutte contre l'obsolescence programmée, aient une stratégie de durabilité des produits ou des services vendus. Cela passe par une facilité de démontage, de réparabilité et l'organisation de mise à disposition de pièces de rechange, par exemple. Côté consommateur, on l'a vu, l'évolution des façons d'acheter ou d'acquérir un bien à travers le troc, le don, le marché d'occasion contribue à l'augmentation globale de la durée d'usage. Le secteur de l'économie sociale et solidaire joue un rôle très important dans ce domaine. Les Repair Café, les boîtes à dons, les boîtes à livres, mais aussi des associations comme Emmaüs, Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon permettent d'augmenter les durées d'usage en contribuant à l'insertion de personnes en situation de précarité. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la création d'un indice de réparabilité, notamment pour les produits électriques et électroniques. Le texte fixe aussi de nouvelles règles en matière de réemploi et de réutilisation afin de réduire le gaspillage. Il s'agit notamment de proposer la réutilisation des invendus non alimentaires et de lutter contre des produits à usage plastique à usage unique. Pour revenir à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, celle-ci intensifiera d'autant plus la mobilisation de la ressource vis-à-vis de l'usage que la durée de vie de l'objet ou du produit sera longue. Pour le fournisseur de solutions, sa rentabilité économique converge avec robustesse, durée de vie, facilité de maintenance du produit et objet remplacé par son usage. En lien avec la RSE, et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le marketing et la communication responsable, il est important, comme le rappelle la définition donnée dans la norme plus haut, que lors du réemploi, les performances du produit ou objet soient correctement précisées et notamment sur le volet de la protection de la santé du consommateur. Ce point joue en faveur de l'économie sociale et solidaire qui peut utilement reconditionner, réparer certains de ces objets pour en retrouver les performances initiales. Cela permet également de maintenir des emplois locaux de proximité en maintenance et réparation. Dans ce domaine, les freins peuvent être des pratiques de surconsommation existantes, la culture de la réparation qui s'est perdue avec le temps, les risques associés à des produits dégradés et dangereux, l'organisation de circuits avec des multitudes d'acteurs et des inégalités d'offres sur les territoires. Ce domaine d'action passe notamment par l'éducation du plus grand nombre sur des pratiques de consommation et de réparation afin de modifier les comportements et de développer les offres.